Attendu par bon nombre avant sa sortie, et considéré aujourd'hui par certains comme un messie du jeu vidéo, il est clair que Metal Gear Solid 2 a su marquer les esprits. J'entends bon nombre me vanter les mérites du scénario, et dans la crainte d'en décevoir certains, l'histoire de ce Metal Gear m'a peu convaincu. Tout l'intérêt de l'intrigue se révèle dans les dernières heures de jeu, un cruel sacrifice pour une dizaine d'heures déjà passées sur le titre. Ce dernier repose essentiellement sur cette remise en question des relations entre médias et spectateurs, déjà bruyamment exploité dans d'autres médias. Pourrait-on parler de l'anime Neon Genesis Evangelion? Mais à différence dans MGS2, si les 24 premiers épisodes sont prétexte à une conclusion, ce dernier offre une intrigue riche et intéressante. Preuve est que l'on n'a pas besoin de faire volontairement quelque chose de moyen pour nous faire vibrer après. La façon de s'adonner au jeu n'a en rien amélioré les choses. Après m'être achevé le premier MGS, je m'attendais de ce soi-disant messie de me proposer une jouabilité bien plus impressionnante. Malheureusement, cela ne fut que désillusion et déception pour moi. Le jeu reprend beaucoup de son aîné, avec sa caméra ou encore son système d'inventaire, et les nouveautés qu'il apporte ne m'ont été que des freins à la fluidité de ma progression, entre une sensibilité du mode FPS foireuse ou encore les lourdeurs de certaines actions. Comprenons bien ensemble que ce qui prime dans Metal Gear Solid, ou du moins les premiers en tout cas, c'est cette jouabilité à vivre une expérience vidéoludique linéaire, dirigée par un scénario. Alors, quand on observe que ce Metal Gear offre des missions en dehors de l'histoire principale et même des objectifs annexes à réaliser pendant le scénario, cela a le mérite d'égayer la curiosité. Mais le constat en est que peu satisfaisant. Les missions sont répétitives, au possible, et souffrent des imperfections du système de jeu, tandis que les objectifs à réaliser pendant le scénario sont inintéressants, dû justement au game design qui est loin d'être conçu pour de tels objectifs. Quand l'on est face à une œuvre, est-elle forcément belle? Bien sûr que non. Sa mocheté peut tout à fait être un parti pris, ou tout simplement que le but recherché n'est pas de nous émerveiller visuellement. La fontaine de Duchamp n'est pas là pour nous émerveiller visuellement. Son but est autre part, celle de désacraliser l'art. Et c'est cette beauté qu'arrive à exprimer MGS2. Avec ce dernier, nous ne sommes pas là pour nous émerveiller, pour nous amuser. Nous sommes là pour vivre une expérience vidéoludique nouvelle, de par l'effet d'enfermement, l'effet d'un déjà vu ou encore par ce rendu final où le jeu semble se transcender. Que l'on apprécie ou non le titre, il offre une expérience originale et clairement en avance sur son temps. En ressort une œuvre qui ose couper les fils établis pour fournir aux jeux vidéo de nouvelles façons d'aborder son média. La série des Metal Gear est loin d'être selon moi une mastodonte du jeu vidéo, et son papa, Hideo Kojima de même. Je ne trouve pas comme beaucoup que seuls les premiers épisodes sont réellement de qualité, et je pencherais même à dire le contraire. Metal Gear c'est une série qui grandit, arrivant à chaque épisode à s'améliorer. Ainsi, avec MGS4, j'ai retrouvé cette patte qu'avait entrepris MGS2, mais en beaucoup plus soigné et ambitieux. Le jeu est plus amusant, plus épique, plus dramatique, tout en arrivant à montrer cette touche d'auteur très prononcée des plus intéressantes.